À bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Merci de nous rejoindre au compte de Talk Politique. Vous nous suivez un peu partout ici à Conakry, également dans certaines villes de l'intérieur du pays. Encore une fois, je le précise qu'ici, on n'a qu'une seule vocation, vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. Alors le pire, je le disais à l'entame de cette émission, risque de se produire dans les localités de Dinkoya et Ketiguia si rien n'est fait. Ces deux districts situés respectivement dans les sous-préfectures de Kourou et Mafara, dans la préfecture de Dalaba, se sont affrontés il y a 2 semaines et jusqu'à présent, la tension peut bien être observée entre ces deux localités de la Modienne Guinée. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette partie de la Guinée récemment et quelles sont les causes de ce conflit au relan communautaire et surtout quelles sont les solutions à envisager pour le résoudre, des questions auxquelles, mesdames et messieurs, nous tentons plutôt de répondre avec des ressortissants de ces localités. Il s'agit de Moustapha Fofana. Il est le président de l'association des jeunes de Mafara. Vous le voyez sans doute à l'écran, vous qui nous suivez via la page Facebook de Film Guinée. Il est également accompagné dans ce studio de M. Abdoulaye Diallo. Et voilà, ils sont tous nos invités exceptionnels. Et bonsoir, M. Abdoulaye, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste de FM. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir. Approchez-vous un tout petit peu du micro. Okay. Moustapha Fofana, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vos millions d'auditeurs. La toute première question destinée à M. Abdoulaye est quand même comment expliquer ce problème-là qui est survenu entre deux communautés qui vivaient, ça fait des siècles en harmonie, dans la paix. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci beaucoup, je vous remercie. On vous félicite d'abord. Pour les interventions et les informations que vous donnez à tous les Guinéens. Tout le monde est content de vous. Le problème qui est posé, c'est un problème que nous n'attendions pas. Le village de Ketiguia. Parce que Dinkoya et Ketiguia vivaient depuis des siècles. Et c'était un seul district. Dinkoya était le secteur de Ketiguia. Ketiguia aussi était un secteur. Maintenant, Dinkoya et Badi, c'est deux villages. Village Malenke, village Pel, un secteur. Ketiguia et Sambaya, c'était un secteur. Village Pel, village Malenke. Ce qui formait le district de Ketiguia. Donc, on ne peut pas comprendre comment ça se veut. Nous, on n'attendait pas ça. Parce que ce qu'on entend dire, c'est communautaire entre Pel, Malenke, Pel, Dialunke, ça on ne le savait pas. C'est maintenant qu'on entend tout ça là. En fait, le problème n'est pas communautaire. N'est pas communautaire voilà, du tout. Oui, mais quelles sont les causes justement? Voilà, la cause, en 2019, il y a un citoyen de Dinkoya qui s'appelle Idrissa, qui est parti voir les doyens de Ketiguia. Il y a un lieu là, on a conservé comme forêt. Il dit qu'il veut faire un champ. Ils ont dit, bon, ici, pas vous seulement, pas nous, tout le monde, comme ici ça a commencé à pousser un peu, il faut qu'on garde ici, comme environnement. Il faut aller là où il y a tous les autres qui cherchent, parce qu'il y a beaucoup, là tu peux aller chercher. Ici, gardons pour nous tous, c'est dans notre intérêt, parce que si tu as besoin d'avoir un petit bois, il faut aller à des kilomètres pour avoir ça, c'est pas bon. Bon, c'était réservé à une forêt communautaire. Oui. Ok. Il était d'accord. Il est parti en 2019. Il est parti choisir un lieu. Il a cultivé là-bas. 2019, 2020, 2021. 2022 encore, il est venu. Il dit qu'il veut toujours, là où il a été venu, là, il veut encore couper là-bas pour faire un champ. Toujours le doyen du village a dit, je vous prie, allez-y chercher ailleurs. Ce qu'on a conservé là, c'est pour tout le monde. Parce que même toi, si tu peux avoir un bois, il faut aller à des kilomètres. C'est pas bon pour nous tous. Bon, ils ont parlé, il dit qu'il est d'accord. Il a retourné dans son village. Quelques jours après, il est venu commencer à couper là-bas. Ils sont venus pour lui prier, pardon, de ne pas chercher un problème là où elle n'est pas.
Il n'a qu'à laisser, pardon. Il n'a qu'à aller chercher ailleurs, là où tous ses autres parents, parce qu'il avait des parents qui cultivaient partout. Personne ne l'interdisait. Il dit, on l'a convaincu. Il est parti. Quand il est parti au village, ils se sont mobilisés là-bas, dire qu'ils vont couper. Maintenant, ce n'est pas lui seul qui va venir. Et tous, ils vont venir. À un mardi, ils ont envoyé quelqu'un d'aller dire au doyen de Kétigia que mardi, et tous, ils vont venir couper. Celui qui le trouve là-bas, ils vont le découper. Bon, le doyen, quand ils ont appris ça, ils ont mobilisé tous les parents pour les informer. Il dit, bon, maintenant, nous, on va informer l'autorité. Alors, justement, c'était ça ma question. Allez-y. Si on les attend, ils viennent, nous aussi, on sort, c'est des cadavres qu'on va ramasser. Maintenant, ils ont fait la plainte, aller déposer à la sous-préfecture, à la main du sous-préfet et le maire. La sous-préfecture de Mafara. À Mafara? À Mafara, oui. Ils ont expliqué ce qui s'est passé, ils ont fait la plainte. Ils ont pris la plainte, le maire et le sous-préfet, ils ont déposé à la main du préfet à Dalaba, en l'expliquant ce qui se passe. Le préfet a appelé le chargé de collectivité, et le chargé de eaux et forêts, et de gendarmes qui sont partis jusqu'au lieu, là où il avait commencé à couper. Ils ont vu. Les deux parties sont là. Ils ont dit, bon, ici, même l'État ne peut pas accepter. Même ceux qui disent c'est pour eux ici, de couper ici. Laissez personne. Parce qu'il faut préserver l'environnement. Il faut préserver l'environnement. Bien. Quand ils ont dit ça, tout le monde était là. Ils sont partis. Quand ils sont partis maintenant, les gens de Djinkoya laissent le jour de marché hebdomadaire. Ils sont venus. Quand tout le monde est parti au marché, ils groupent, ils viennent, ils coupent. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous le permettez, on va marquer une petite pause, le temps pour nous de céder la place à l'écran publicitaire et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission. Et c'est monsieur Alpha Abdoulaye Diallo qui avait la parole, oui. Et pour finir, on a, on a dit, ben voilà, à tous les deux localités que personne, en tout cas, ne doit venir défricher cette partie-là, reboiser à ce niveau. Mais après, la mesure a été violée. Oui. Oui, donc il laisse le jour de marché hebdomadaire, il vient, il coupe. Maintenant, jusqu'au mois de mars, ils ont mis du feu. Le feu là a débordé, allait brûler un champ de quelqu'un et son plantation, sa concession. Et on a attendu 3 jours, pensant que comme il y a eu un dégât, peut-être les parents vont revenir et demander pardon, qu'est-ce qu'il faut pour ça, parce qu'ils n'attendaient pas à ça. On ne les a pas vus, durant 3 jours. Le 4e jour, comment on appelle, celui qui a défriché la partie. Oui. Il a fait la plainte. Il a déposé au sous-préfecture, à la main du sous-préfet et maire. Ils ont pris la plainte, allaient déposer à la main du préfet. Le préfet a pris ça à remettre le juge. Le juge aussi a envoyé le chargé des eaux et forêts, de gendarmes, pour aller sur le lieu voir. Ils sont partis, ils ont constaté que c'était vrai. La brousse est brûlée, la concession et les plantations, tout est brûlé. Ils ont même pris des bois pour témoigner que la plantation est brûlée. Et finalement, est-ce qu'on avait identifié les coupables? Oui, ceux qui ont fait ça? C'est lui qui est venu défricher. Voilà, absolument. Oui, c'est lui l'auteur. Et finalement, qu'est-ce qui a créé toutes les violences qu'on a enregistrées récemment? Ouais, c'est blessé. Voilà, ça aussi. Comme le préfet est venu, lui-même il était venu quand ils ont défriché l'autre côté, leur terrain de football. Ils ont encore creusé de cabinets. Là où ils ont creusé, là-bas aussi, c'est notre parti. Ils ont planté des arbres. Maintenant, on a envoyé encore une lettre au préfet pour leur dire d'intervenir. Parce que si chaque fois quand ils viennent dire de ne pas toucher, dès qu'ils retournent, les gens continuent à débroussailler vers nous. On ne peut pas laisser comme ça. Maintenant, il a fixé un jour, il a invité les sous-préfets environ et les maires. Plus les deux populations. Les deux populations. De venir sur le terrain là où ils ont commencé à bagarrer. Là. Ils sont venus. Quand ils sont venus, il a dit que lui, il n'est pas juge. Il est venu pour réconcilier
les citoyens qui vivaient depuis des siècles. Il ne faut pas que nos parents nous laissent en paix et que les vieux qui sont là actuellement essayent de nous mettre dans des conflits, bâtons, fusils, etc. C'est pas beau. Quand il a fini de parler, il a donné la parole à celui de Djinkoya. Lui, il a pris la parole. Il parle n'importe comment. Donc au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, la bagarre a commencé. Quand ça a commencé, les gens de Djinkoya préparé pour nous faire la guerre. Nous, on ne savait pas, parce que si on le savait, on ne pouvait pas venir. Bien. Donc, ils ont des bâtons, des lance-pierres, des armes blanches, autrement dit. Même des billes. D'accord. Ils ont payé des billes envoyées avec des lance-pierres. D'accord. Allez, maintenant, une question. Non, on va résumer. Sinon, justement, Monsieur Fofana, c'est Monsieur Fofana. Monsieur Fofana. Voilà, d'accord. Est-ce que selon vous, j'ai 2 questions rapidement. La première question, est-ce que selon vous, ce conflit est communautaire ou pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, au niveau de vous, des jeunes, parce qu'on voit que vous êtes jeunes, le doyen, il est là. Vous, au niveau des jeunes, est-ce que vous avez entrepris des initiatives visant à ce que les jeunes des 2 communautés ne puissent pas en venir à des séries de violences, à des actes de violence lors du dénouement de ce conflit? Merci beaucoup. Merci pour la question. Je commence toujours par la première question. C'est pour dire que ce conflit est loin d'être un conflit communautaire, mais plutôt un conflit politique. Parce que si aujourd'hui, Kétigia et Djinkoya qui ont vécu durant des siècles, et je suis jeune, mais je n'ai jamais entendu qu'il y a eu affrontement entre Kétigia et Djinkoya. Il y a combien de kilomètres entre les 2 localités? Ça fait même pas 2 kilomètres. 500 mètres. Voilà. Voilà. Donc je n'ai jamais entendu qu'il y a eu confrontation entre eux. Si aujourd'hui, à cause de certaines choses, il y a eu cette confrontation, c'est dire que c'est purement politique et non communautaire. Et comment c'est politique? Comment expliquer ce talent politique? Merci beaucoup. Vous savez, dans le cadre de la promotion du 3e mandat, sous Alpha Condé, il a eu à créer la sous-préfecture de Kourou. Une sous-préfecture, c'est-à-dire Kourou, qui était un district qui se trouve dans la sous-préfecture de Ditine. Et dans ça, pour avoir des éléments pour compléter, c'est-à-dire la sous-préfecture de Kourou, ils ont eu à prendre des villages dans la sous-préfecture de Mafara pour affecter à celle de Kourou pour pouvoir créer la sous-préfecture. Et dans ça, malheureusement, pourquoi le conflit peut forcément être là, malheureusement, ils sautent par exemple 1, 2, 3 villages pour prendre un autre village qui est derrière tous ces 2 villages-là, dans la sous-préfecture de Mafara, pour affecter ça dans la sous-préfecture de Kourou. Si vous prenez par exemple les villages qu'ils ont pris dans la sous-préfecture de Mafara, il y a le village de Kourouba, le village de Djinkoya, Sambaya, Badi et Dala. Maintenant, prenons par exemple le village de Kourouba. Il faut quitter, d'abord, quand vous quittez Kourou, dont je parle, vous venez à Djissouma Ndantari, vous quittez Djissouma Ndantari, vous venez à Sériavé, Kourouba. Vous sautez tous ces 2 villages. Pour une sorte de discrimination à l'égard des autres villages. N'est-ce pas? Maintenant, vous prenez par exemple le village de Djinkoya. Il faut quitter les Djissouma, aller sauter Kétigia avant d'être à Djinkoya. Quand Djinkoya dont je parle. Maintenant, vous prenez par exemple le village de Badi. Il faut sauter là plus de 5 à 6, 7 villages. C'est un village qui se trouve. Ce ne sont pas des villages voisins, vous voulez dire? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais à l'époque de ces faits-là, est-ce que vous avez pris, disons, cette initiative quand même d'alerter les autorités que vous avez le droit peut-être de procéder à des morcellements, mais est-ce que vous avez tenu compte des réalités que nous vivons ici? Est-ce que vous avez quand même alerté les autorités, puisque vous dites qu'il y avait une visée politique à cause du 3e mandat, mais est-ce que vous avez pris quand même le soin d'alerter? Malheureusement, j'ai commencé par dire qu'il fallait récompenser, fallait promouvoir le 3e mandat. Malheureusement, les autorités ne pouvaient pas entendre ça. Sinon, en tant que jeunes, et nous et les parents, on avait fait beaucoup de démarches pour éviter ça. On est allé voir les parents des villages là pour leur dire que partir dans une autre sous-préfecture, déjà, c'est créer un conflit entre nous. Parce que déjà, quand vous prenez de la délimitation, aucun de ces villages n'est proche de la sous-préfecture de Kourou. Donc, s'ils étaient au moins proches, on pouvait comprendre.
Vous voyez, donc, vu tout ça, vu que vraiment la promotion du 3e mandat était là, on ne pouvait pas être écouté. Bien. Malheureusement. Voilà, alors Moustapha Fofana, président de l'association des jeunes de Mafara. Oui, allez-y. Oui, alors dites-nous aujourd'hui, quelles sont les démarches que vous êtes en train de mener pour régler définitivement ce problème-là, à votre niveau? Bon, à notre niveau, c'est pour informer tout le monde et l'autorité que ce n'est pas un problème communautaire qui est là. C'est pas Balenke, Peul ou Dialounke, Peul, non. C'est un problème de terre. Est-ce que le calme est revenu aujourd'hui? Le calme est revenu un peu, mais il y a toujours la tension. La tension de retour. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que ça se calme définitivement? Bon, nous, on a saisi l'autorité. Parce que ça fait 3 jours, ils sont là en train de bagarrer, il n'y a pas l'autorité. Il n'y a pas de gendarmes. Les agents ne sont plus là, les gendarmes qui étaient venus de Mamou ne sont plus là. Non, c'est quand on a saisi le procureur général, il a saisi le gouverneur de Mamou et le procureur de Mamou. Ils se sont déplacés maintenant, aller passer à Dalaba, aller à Kétiguia et Djinkoya. C'est à partir de là qu'il y a eu un peu de calme. Bien, alors on apprend, M. Moustapha Fofana, que vous avez par exemple rencontré le ministre de la Justice, Charles White, et il y a eu même des échanges avec le ministre de l'administration du territoire, à la personne de Mori Kondé, et après il y a le haut commandant de la gendarmerie nationale qui s'était engagé à déployer des contingents là-bas et pour assurer la sécurité. Qu'en est-il réellement? Pour le moment, vu qu'il y a l'accalmie, on attend l'autorité, la réaction de la justice. Vous savez, vous avez porté plainte? Oui, tous les deux côtés ont porté plainte. À tous les deux côtés? Tous les deux côtés. Décidément. Nous, en tant que jeunes, notre préoccupation ici, notre inquiétude, vous savez, c'est notre avenir qui est en jeu. Tout ça, ça nous concerne, nous, en tant que jeunes. Donc ici, notre préoccupation majeure, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont des brebis galeuses qui sont en train de profiter de ce conflit pour dire que c'est un conflit communautaire, pour tirer profit dedans. Vous voyez, c'est que, vous savez, c'est-à-dire ce problème ne pouvait pas prendre de l'ampleur si les gens là ne profitaient pas pour dire que non, les peuples veulent chasser les malinqués ici, ceci, c'est cela, ça ne pouvait pas prendre de l'ampleur. Mais à partir du moment où ils ont commencé à parler dans ce sens, vous pouvez écouter aujourd'hui les blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui enflamment les choses. C'est des bonnes de poursuivre cela. Et moi que Charles White peut demander à ce qu'on les poursuive. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est pour dire que les preuves, chercher les preuves pour donner à la justice. Et on a toutes les preuves. Ces blogueurs-là, très bien. On a toutes les preuves. Et surtout, quand les gens de la sous-préfecture de Kourou commencent à se mêler dans cette affaire, je me demande pourquoi. Parce que c'est très loin de Kourou. Ils sont très loin, très loin. Donc s'ils se mêlent en faisant des appels, j'ai des preuves, moi en tant que jeune, j'ai fait beaucoup d'investigations, j'ai des audios dans lesquels les gens de Kourou appellent aux gens, incitent aux gens à la haine, au combat communautaire. Est-ce que vous avez transmis toutes ces preuves-là à la justice, par exemple? Beaucoup d'autres preuves sont transmises. Vous savez, au fur et à mesure que le combat, la chose évolue, les gens cherchent à enflammer petit à petit. Alors, dans le même sillage, on se rend compte que vous êtes face à un problème, un dilemme, un grand problème qui nécessite une solution pour ne pas qu'on en arrive au pire. Absolument. Voilà. Et selon vous, quelle approche de solution? Absolument. On a tout à fait posé la question au doyen. Mais aujourd'hui, quelle démarche faut-il mener sur le terrain pour non seulement jouer à l'apaisement, mais définitivement régler ce conflit? Premièrement, c'est d'appeler tout le monde à la paix. Au calme. Au calme. Vous savez, Djinkoya et Kétiguia, comme je l'ai dit, ce sont des villages qui ont vécu durant des années, des siècles, je vais dire. 500 mètres. À 500 mètres, qui ont vécu durant des siècles. Le conflit qui n'a pas éclaté durant ces siècles-là, de ne pas l'envoyer maintenant là, d'éviter ça. Parce que quel que soit, même s'il y a des morts, ces deux villages sont condamnés toujours d'être ensemble. À vivre ensemble. À vivre ensemble. Donc c'est dire que la première démarche, c'est d'inviter tous les côtés à la paix. Est-ce que vous voyez? Deuxièmement, on a mené des démarches. Premièrement, on a rencontré les sages et les jeunes du district de Kétiguia, discuter avec eux, c'est-à-dire pour que vraiment ils sachent qu'ils sont condamnés à vivre avec ceux de Djinkoya. Et deuxièmement, on a invité, même quand je venais tout de suite, je viens d'échanger avec le président des jeunes de Djinkoya, on a discuté, on les a invités encore à une rencontre pour qu'on se retrouve. Parce que ici à Conakry? Ici à Conakry, ils sont là. Vous savez, les gens se battent au village, mais le gros problème c'est ici, parce que c'est ceux qui sont ici, à Conakry, les gens tirent les ficelles. on les pousse. Donc, sinon, là-bas, ils sont ensemble, je pense que c'est facile de se comprendre entre
entre eux parce qu'ils sont ensemble. Mais si quelqu'un s'assied à Conakry ici, appeler son parent au village, Bien. non, ne laissez pas. C'est les Peuls, c'est les Malinqués, battez-vous. Vous voyez ce que ça fait. Donc, Moi, j'ai envie de savoir, M. Fofana, est-ce que vous n'avez pas cherché à constituer une délégation composée des ressortissants Des de deux villages communautés. pour aller ensemble dans les villages pour pouvoir sensibiliser. Sensibiliser Est-ce que vous avez et pensé jouer à l'apaisement. à cette hypothèse-là? Très bien. On est là-dessus et je vous ai dit qu'on a rencontré les sages et les jeunes de Kétigia. Et on est en rendez-vous avec les jeunes de Djinkoya le vendredi prochain à 16h. Après cette rencontre, c'est que, vous savez, pour faire cela, il faudrait qu'il y ait consentement dans les deux côtés. Parce que si, par exemple, il y a la tension à Djinkoya et que les jeunes de Kétigia vont là-bas dire que nous sommes venus pour faire la sensibilisation, ils vont penser qu'ils sont toujours venus pour la... Donc, il faudrait qu'il y ait toutes les deux parties pour aller le faire. Merci beaucoup. Alors, une dernière question à vous, M. Ablaye. Quand même, on sait que la religion musulmane et chrétienne prône la paix, la tolérance, La fraternité. la fraternité. De surcroît, vous êtes tous musulmans là-bas. Là. Concrètement, vous les sages, là, qu'est-ce que vous comptez faire pour résoudre ce problème-là? Voilà, Oui, vous savez... en une minute. Voilà, vous savez, nous, depuis que cela a commencé, nous sommes en train de démarcher à l'autorité, aux voisins. Si vous avez vu, même le préfet a invité les maires environ pour demander qu'est-ce qu'il y a, comment ils ont fait pour qu'il y ait la paix chez eux. Et même ils ont expliqué le même jour-là. Nous aussi, nous sommes toujours pour la paix. On cherche à solutionner pour qu'il y ait la paix. Bien. Parce que sans la paix, rien ne peut faire. Voilà, sans la paix, rien ne peut se faire. En tout cas, merci à tous les deux. Monsieur Moustapha Fofana, merci beaucoup. Merci rapidement. Vous Voilà. sur 30 secondes, oui. Oui, c'est juste lancer un appel à l'État, Oui. à la jeunesse de Kétigia et Djinkoya. Et l'appel que je vais lancer à l'État, c'est dire que si aujourd'hui cet État est là, tout l'espoir de tous les Guinéens est basé sur cet État-là, sur ce gouvernement qui est là. Bien. Donc le décret peut abroger un décret. Donc si aujourd'hui le régime passé a créé un conflit, et que le régime là peut nous aider à résoudre ce Votre conflit. appel est destiné à Doumbouya, À le monsieur, président de la transition. au président de la transition. Oui. S'il est venu avec l'idée de refonder l'État, Bien. dans la refondation de l'État, Allez. je pense qu'il faut résoudre le problème qui se trouve à Makara. Parce qu'il peut se Parce qu'un reproduire décret, dans d'autres localités. un décret peut abroger notre décret. Allez. Donc, vu le conflit, vu le problème, il n'a qu'à voir comment trouver solution dans ça. Parce que Allez, merci. c'est impossible ce qui est là-bas. Là. Allez, merci beaucoup Moustapha Fofana. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des jeunes et donc de Mafara. Merci. Merci à vous également, M. Abdoulaye Diallo. Je Merci. suis le président de ressortissants de Kétigia aussi. Voilà, vous êtes le président des ressortissants de Kétigia ici À à Conakry, Conakry. oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous autres, Mamadou Boy, Alpha Mamadou. Merci également à l'homme d'acier, bien sûr, Lancé Sangaré qui a conduit cette émission. Merci à vous aussi de votre aimable attention. Surtout restez sur Film Guinée car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h. Prenez soin de vous d'ici là et ensemble restons concentrés.